Bienvenue dans ce documentaire sur un projet qui s'est transformé en fiasco. Bienvenue dans le cas SAAQCLIC. Dans une époque où la modernisation numérique est devenue une priorité pour les gouvernements, les promesses d'efficacité et de simplicité sont omniprésentes. On nous parle de plateformes plus rapides, de services plus accessibles, d'une administration publique à la fine pointe de la technologie. Mais que se passe-t-il lorsque cette promesse se heurte à la réalité du terrain? Lorsque l'innovation technologique, censée faciliter la vie des citoyens, finit par la compliquer? C'est exactement ce qui s'est produit au Québec, lorsqu'une réforme numérique d'envergure a été mise en place par l'État. L'initiative, ambitieuse et coûteuse, devait transformer l'expérience des usagers. Pourtant, ce projet a rapidement plongé des milliers de personnes dans une situation d'incompréhension, de frustration, voire d'exclusion. C'est l'histoire de SAAQ Click, un cas révélateur qui nous oblige à réfléchir au rôle de l'État, à sa responsabilité envers la population et à la manière dont une crise numérique peut se transformer en véritable enjeu social. En 2023, le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de la Société de l'assurance automobile du Québec, lance une plateforme numérique baptisée SAAQ-Click. L'objectif était ambitieux, numériser et simplifier l'accès aux services publics liés à l'automobile, comme le renouvellement de permis ou l'immatriculation. Présentée comme une avancée technologique majeure, la plateforme devait permettre de désengorger les centres de services et offrir aux citoyens une autonomie accrue. Mais très rapidement, ce qui devait être une innovation devient une source de frustration et de chaos. Dès les premières semaines de déploiement, les défaillances techniques s'accumulent. Des milliers de Québécois se retrouvent incapables d'accéder à leurs dossiers en ligne. Les files d'attente s'allongent dans les bureaux de la SAAQ. Plusieurs aînés, peu familiers avec les outils numériques, se sentent abandonnés par un système qui ne répond plus à leurs besoins. Ces événements soulèvent un enjeu central. Dans quelle mesure une organisation publique, financée par des fonds publics, peut-elle se permettre de faillir à sa mission sans rendre de compte concret à la population? Et plus encore, comment une telle situation se transforme-t-elle en véritable crise sociale? Ce type de crise ne surgit pas de manière isolée. Elle suit un processus bien établi. Au départ, les premières plaintes émergent. Des citoyens partagent leur désarroi sur les réseaux sociaux. Certains appellent à la radio pour raconter leur expérience. D'autres publient des images de files d'attente interminables. On nomme alors le problème, le fiasco SAAQ-Click. Ce nom qui devient viral donne au problème une existence psychologique, sociale, presque politique. Et ce n'est pas anodin. Dès qu'un enjeu est nommé, il devient mobilisable. Très vite, l'indignation s'amplifie. Les médias s'en emparent. On publie des articles. On réalise des reportages. On interviewe des victimes du système. L'opinion publique s'organise. Les attentes sociales grandissent. C'est la phase où l'enjeu se transforme en sujet collectif. L'individu isolé devient porte-parole d'un malaise général. L'enjeu prend de l'ampleur. Puis mais le débat glisse dans l'arène politique. L'opposition à l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement. Les ministres se retrouvent à répondre devant les caméras, les journalistes, les citoyens. Le gouvernement promet des solutions. Il tente de calmer la tempête. Des commissions sont convoquées, des excuses sont présentées. On entre dans une logique de réglementation. On tente de restructurer le problème, de mettre en place des correctifs, de rétablir la confiance. Mais une fois la pression médiatique redescendue, la question reste entière. Les actions du gouvernement répondent-elles véritablement aux attentes citoyennes? Ou ne sont-elles que des réponses superficielles visant à contenir une crise politique? C'est ici que la notion de responsabilité sociale prend tout son sens. Une organisation publique ne peut se contenter de mesures temporaires. Elle a une obligation morale de répondre aux besoins de la population, non seulement de manière fonctionnelle, mais également dans une logique d'inclusion, de transparence et de justice. Le cas de la SAAQ met aussi en lumière la manière dont une organisation gère ses relations avec ses différentes parties prenantes. Une partie prenante, c'est tout individu ou tout groupe qui peut être influencé par les décisions de l'organisation ou qui peut influencer ses actions. Dans ce cas précis, les citoyens sont directement concernés. Ils sont touchés dans leur quotidien, dans leur rapport à l'État. Leur légitimité est indiscutable.
Leur urgence est manifeste, mais leur pouvoir est limité. Ils forment une partie prenante dite dépendante. Ils n'ont que leur voix collective comme levier de pression. Les médias, quant à eux, jouent un rôle de relais et d'amplificateur. Ils ont un pouvoir important, une légitimité reconnue, et l'urgence du traitement journalistique est souvent immédiate. Ce sont des parties prenantes dites définitives, que toute organisation publique doit considérer sérieusement. Même chose pour les politiciens de l'opposition, qui agissent comme gardiens de la reddition de comptes. Ils ont le pouvoir de faire pression sur le gouvernement, de porter l'enjeu sur la scène publique. Face à ces pressions multiples, quelles sont les réponses possibles? Le gouvernement, dans ce cas, a adopté une série de stratégies. Il a d'abord reconnu publiquement les problèmes, ce qui correspond à une forme d'acquiescement. Il a ensuite tenté de mettre en place des mesures pour apaiser les critiques, comme des lignes prioritaires pour les personnes âgées ou des agents sur place pour aider à naviguer la plateforme. C'est une stratégie de compromis qui vise à ménager les parties prenantes sans transformer en profondeur la structure. Mais on remarque aussi des signes d'évitement. Peu de transparence sur les coûts réels du projet, peu d'autocritique sur la planification initiale, et une réticence à admettre la profondeur de l'échec. Pour plusieurs observateurs, le gouvernement tente surtout de préserver son image et de contrôler le discours, plutôt que d'aborder le problème de manière systémique. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le projet initial prévu à 638 millions de dollars aurait atteint plus d'1 milliard. Une augmentation de près de 462 millions. Le nombre de plaintes a explosé, atteignant près de 14 000 dans l'année suivant le lancement de SAA Click. Le temps de service au comptoir a lui aussi augmenté de 20%. Pire encore, malgré une plateforme en ligne supposément plus performante, le nombre d'usagers qui utilisent les services numériques aurait diminué de plus du tiers depuis son lancement. Ces données montrent que la technologie seule ne suffit pas. Une innovation n'est pas un progrès si elle ne répond pas aux besoins réels des citoyens. Une réforme numérique ne peut réussir sans dialogue, sans consultation, sans compréhension des réalités humaines. Et c'est bien là que se joue la responsabilité sociale de l'État, dans sa capacité à anticiper les effets de ses décisions, à impliquer ses parties prenantes, à être transparent dans sa gestion et à corriger ses erreurs avec courage et cohérence.